Est-ce que Boston va rejoindre les Warriors en finale NBA? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette émission où je vais analyser cette rencontre, vous partager mes conseils et mes pronostics ainsi que deux matchs de WNBA. Salut à tous, ici Dorado, j'espère que vous avez la forme pour cette émission NBA WNBA où on va analyser bien la rencontre entre Boston et Miami, match 6 ce soir, ainsi que deux rencontres de WNBA, une émission qui est constituée de plusieurs parties. Première partie, les résultats des pronostics de la dernière émission, deuxième partie, les analyses et les pronostics du jour, et en troisième partie, les performances joueurs. Et si vous souhaitez que je continue à faire ces vidéos qui sont totalement gratuites et qui me prennent du temps, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait, d'activer la cloche des notifications pour recevoir une notif dès la publication des nouvelles vidéos. Likez la vidéo aussi, ça aide à référencer cette chaîne YouTube. Laissez-moi en commentaire vos pronostics pour qu'on puisse débattre. Et si vous avez des amis par ailleurs et cette émission peut les intéresser, n'hésitez pas à la partager. Et ceux qui ne me connaissent pas et qui me découvrent aujourd'hui, je vais me présenter rapidement. Je suis Dorado, expert en paris sportif, spécialiste basket. Je mise sur plus de 50 championnats à travers le monde. Et mon expertise et ma spécialité sont les handicaps. Ça fait plus de 10 ans que j'aide les parieurs à remplir leurs objectifs dans les paris sportifs. Depuis 7 ans, je vis au Mexique pour vivre de ma passion. Fondateur de basket-pronostic.com où vous pouvez retrouver l'ensemble des pronostics que je mise et les différentes formations si vous voulez passer au niveau supérieur dans les paris sportifs. Et avant de commencer, si la législation dans votre pays vous le permet, je vous conseille d'ouvrir un compte sur PS38. 38, c'est les cotes de ce bookmaker qu'on va prendre en référence dans cette émission. Alors pourquoi? Parce que c'est les meilleures cotes sur le marché au monde. Donc qui dit meilleure cote dit augmenter vos gains avec la même mise de départ. Ça peut aller de 25 à 30 euros sur une mise de 100 euros par pronostic. Donc je vous laisse imaginer le manque à gagner sur le long terme après 100 ou 1000 pronostics. C'est le bookmaker des parieurs professionnels. C'est le seul qui ne limite pas les parieurs gagnants. Et je vous invite à ouvrir un compte via le broker Asian Connect, le plus fiable au monde que je connais depuis plus de 10 ans. C'est avec eux que j'ai ouvert mon compte il y a une décennie. Et si vous voulez un compte dans les commentaires épinglés, je vous mets le formulaire du broker, vous avez juste à le remplir, un petit tuto vidéo pour vous accompagner pas à pas. Donc voilà. Et si vous voulez passer au niveau supérieur, progresser dans les paris sportifs, apprendre et vous êtes motivé, vous avez une formation qui est totalement gratuite, 15 étapes pour gagner de l'argent en pariant la NBA en 2 semaines. Je vous explique comment j'analyse, comment je détermine un handicap, les sites, les outils que je peux utiliser, les sites des absences aussi. Qu'est-ce qu'on a, les erreurs à ne pas commettre, etc., etc. Il y a déjà plus de 1500 parieurs qui sont inscrits à cette formation. Donc si vous voulez aussi la rejoindre, le lien est dans la description. Vous avez juste à laisser votre email. Vous allez recevoir un mail par jour pendant une quinzaine de jours. Donc vérifiez bien vos spams. Et si vous voulez absolument rien louper, des informations, des nouveautés, du contenu exclusif, des conseils, des notes audio, etc., des sondages, rejoignez le Telegram. C'est dans ce canal que je partage un maximum d'informations et que je communique principalement à ma communauté. Let's go. On part sur les résultats de la nuit dernière avec Golden State qui se qualifie en finale NBA. Bravo eux. 4-1 face aux Mavericks, victoire 120 à 110, un petit relâchement à la fin puisque il y avait un écart bien plus conséquent. On avait conseillé Golden State Warriors à 1,364 qui pouvait être dans un combo recomposé, un combiné, pourquoi pas avec Connecticut, même si on avait conseillé no bet, et Connecticut qui s'impose à 99-68 face à Dallas. Donc ceux qui ont joué le combo recomposé ou le combiné Golden State Connecticut, c'est passé avec une petite cote à 1,79. Partons sur les analyses du jour à présent. Voilà, comme d'habitude, un petit disclaimer, je vais vous partager des conseils, mes préférences sur chaque match pour vous aider à faire vos pronostics, vous permettre de confronter vos analyses aux miennes. Ce n'est pas forcément les pronostics que je mise personnellement. Si vous souhaitez suivre les pronos que je mise personnellement, rendez-vous sur le club privé, sur la formule notamment Premium.
sur basket-pronostic.com. Misez de l'argent dont vous êtes prêt à perdre, ça c'est très 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 important. Ne soyez pas à miser de l'argent que vous avez besoin au quotidien, hein, pour payer le loyer, payer la bouffe, etc. Misez de l'argent que voilà, vous avez dédié à ça, qui est perdu et dont vous n'avez pas besoin au quotidien. Ça c'est hyper important pour pas que vous soyez mal, que ce soit dans votre entourage, avec votre famille, votre travail, vos côtés finances, bref, hyper important. Je pense que c'est la base avant toute chose, en plus de se former et d'apprendre, évidemment. C'est pas uniquement connaître le sport, le pari sportif, hein, c'est beaucoup plus d'autres choses à côté. Et si vous souhaitez aller plus loin, bienvenue à vous, mais ce n'est pas uniquement connaître le sport et ce n'est pas suffisant de connaître le sport pour gagner de l'argent dans les paris sportifs. Let's go, premier match. Boston face à Miami. Boston qui part logiquement favori dans cette rencontre, qui globalement domine Miami dans cette série. Les 2 matchs perdus de Boston, c'est quand il y avait des absences du côté des Celtics. Donc attention, Robert Williams et Marcus Smart sont incertains ce soir. Tyler Herro pourrait faire son retour, est incertain aussi. Je pense que Robert Williams et Marcus Smart joueront. Tyler Herro un peu moins sûr. Mais bon, attendons quand même les infos. S'ils sont incertains, c'est pas pour rien. Mais Boston qui plus d'adresse, plus structuré. Je pense que Miami passe à côté un petit peu. J'ai pas envie de dire Miami est cramé parce que c'est ce qui se dit, ils sont cramés, etc. Je pense qu'il y a de la profondeur. Ils ont quand même eu des playoffs, on va pas dire facile, mais plus clément, on va dire, que Boston. Il y a Jimmy Butler qui est un peu touché. Kyle Lowry, lui, il est pas du tout à 100%, ça c'est clair et net. Quelques petits pépins physiques du côté du Heat, mais Boston semble vraiment sur de leur force. Il y a une hiérarchie qui est bien déterminée. Moi, je pense que comment ça s'appelle, Boston pourrait terminer la série. Après 79,72% de probabilité que Boston gagne, 23,46% de probabilité que Miami gagne. C'est plus en termes de proba de la victoire de Boston ce soir qu'hier les Warriors. Et si on compare, je suis quand même plus confiant hier pour que les Warriors s'imposent à domicile pour finir la série que ce soir Boston. Je pense que Miami est une bien meilleure équipe que Dallas. Donc je trouve quand même que c'est un poil abusé. Pour ça que je préfère quand même du Miami plus 9 à 1,877 dans cette rencontre, en espérant que les pépins physiques soient une lointaine histoire pour le Heat et qu'ils puissent retrouver des ressources ce soir pour arracher un game 7, hein, tout simplement, hein. Donc voilà pour ce match là. Ensuite, en WNBA, les Sparks qui sont favorites à Indiana. Je pense que c'est tout à fait logique. Plus de talent sur le papier, etc. Quelques joueuses incertaines. Pas mal de forfaits du côté d'Indiana. Ça reste une équipe qui se bat. Ils ont d'ailleurs licencié leur coach. Peut-être un petit déclic du côté du Fever. Pour moi, il n'y a pas forcément de value, aucune confiance dans le Sparks pour prendre un -5, -6 à l'extérieur. Elles sont capables de choke. Donc, non merci pour le Sparks. On part sur ensuite Seattle face à New York. Seattle qui part largement favorite dans cette rencontre, tout à fait logique au vu du début de saison de New York, avec trop de pertes de balles, pas d'adresse. Je pense que ça a du talent, mais ça fait illusion l'année dernière où on l'avait déjà senti, hein. Tant qu'elles perdront trop de ballons et que elles dépendront que de l'adresse à 3 points, ça sera compliqué le jour où elles perdront des ballons et elles mettront pas dedans. Donc pour moi le Storm est bien plus complète, bien peu plus forte. Elle devrait s'imposer assez nettement. L'handicap est de -13, un truc comme ça, donc c'est plutôt bien placé pour ma part. Si vous avez une petite piécette à mettre, je pense que vous pouvez la mettre sur New York. Je les vois pas gagner forcément, mais demain je me lève, parce que moi c'est ce soir, mais vous m'avez compris, je me lève, franchement je pense que si je vois New York s'imposer à l'arrache avec une grosse Sabrina Ionescu, une énorme adresse, etc., ça me surprendrait pas. Donc
Ouais, vraiment très petite piécette sur le Liberty, mais bien parce que la cote elle est au-dessus de 7, un truc comme ça. Mais franchement, c'est pas ma stratégie. Donc voilà, Bonobet en WNBA ce soir. Les résultats des performances joueurs, on a chaté avec Dwight Powell, over 2,5, panier à 3 points, 97. Le mec, il a un ballon, il met un Edouane, il met le lancer franc, je crois que c'est ça. Donc grosse réussite pour ce bet-là. J'espère que vous l'avez suivi. Et niveau performance joueur aujourd'hui, no bet, rien d'intéressant. Pour moi, il y a trop de joueurs incertains, des joueurs peut-être pas à 100%, c'est en fonction de qui joue pas. Est-ce que qui va avoir les responsabilités, qui va avoir les tirs, etc., etc. Pour ma part, c'est bon un beau no bet ce soir dans cette rencontre et dans ces performances joueurs. Et bah voilà, si vous voulez suivre l'ensemble de mes pronostics, bah rendez-vous sur basket-pronostic.com, vous avez les différentes formules plus ou moins accessibles, hein. Je vous invite à aller voir les différentes offres. Et si vous voulez échanger avec l'ensemble de la communauté, rendez-vous sur le Discord, le lien est dans la description. Vous pouvez échanger sur l'ensemble des différents sports, foot, tennis, Roland Garros en ce moment, le rugby, participer à des challenges, apprendre des membres plus expérimentés. Bref, des tutos, le lien est dans la description. Voilà la team, bonne chance à tous, dites-moi en commentaire ce que vous avez pour cette nuit, et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission. Ciao ciao.